Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, une bonne journée, il fait grand soleil, c'est merveilleux. Ça réconforte. Ouais, on a eu un peu de gris dernièrement, c'était un peu embêtant pour certains. Écoutez, oui, on met fin aux situations qui nous maintiennent à l'arrêt, hein. Intéressant. Bien, allez, c'est parti. Donc, ceci est un tirage général, à prendre avec des pincettes. C'est pas forcément notre vie dans le détail, et c'est très bien comme ça. Ça nous parle de liens d'âme, donc des histoires d'amour un peu destructrices, compliquées, dans lesquelles on est obligé de se remettre en question, de visiter nos parts d'ombre, de guérir, de nous équilibrer, de sortir de cette posture d'ego, je veux ça, donc ça doit être comme ça. Non, non, non. Eh oui. Et puis, de devenir surtout de meilleures personnes, plus équilibrées, mieux dans notre peau, plus en paix avec nous-mêmes. Donc, dans les liens d'âme, alors, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne, parce que comme je pose aucune intention, les tirages sont intemporels. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Donc ça nous parle de la divine, de l'impératrice, et écoutez, d'un monsieur qui reprend son pouvoir et qui décide de faire action. C'est bien, le battleur, c'est vraiment ça. Ou alors, ça peut être aussi un nouvel homme. Attention, attention. Dans certaines histoires, il ne va pas y avoir de retour. Et donc, on présente des nouvelles personnes à la divine, aux divines. Oui, je sais. C'est quand, vous savez, parfois, les histoires ne peuvent pas aboutir, mais c'est pas pour autant que les divines vont finir malheureuses et seules. Donc voilà, on a quand même deux arcanes majeures, donc deux emblèmes majeurs du masculin et du féminin. Ce masculin, il jongle un peu quand même pour essayer d'harmoniser un truc qui a quelque chose un peu d'éternel, avec de l'équanimité, un désir d'engagement aussi, de respecter l'autre et vraiment de s'engager, de faire une belle déclaration d'amour pour respecter son contrat d'âme avec elle, avec cet amour qu'il a raté. Donc ça, c'est pas un nouvel homme dans la vie de Pénélope, c'est Ulysse. C'est Ulysse qui rentre à Ithaque pour dire à Pénélope, c'est toi que j'aime. Donc c'est très bien. Il y a vraiment une notion de timing divin pour enfin poser le début d'une grande stabilité, pour travailler sur réaliser nos rêves. Et en comprenant bien notamment en quoi nos pensées limitantes d'Ulysse concernant Pénélope, il faut les dépasser, et puis il faut retrouver sa force. Vous voyez, on a un monsieur qui touche ou qui sort des éclairs de son doigt, retrouver son côté fougueux, je dirais, et en même temps être capable d'avancer un peu plus rapidement qu'un escargot à l'arrêt pour une fois, afin de proposer à Pénélope un bel engagement. Mais pour ce faire, il faut mettre fin aux énergies tierces en les quittant définitivement pour enfin obtenir une grande victoire pour Ulysse. Ouais. Grande victoire, capacité à communiquer, et enfin on démarre une nouvelle vie, un nouveau cycle. Donc des très jolies choses, très 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 jolies choses qui arrivent. C'est toujours un peu rocambolesque, vous savez comment c'est ces histoires, mais c'est beau. Un Ulysse qui reprend son pouvoir, c'est beau. Et puis de l'autre côté on a Pénélope, donc Pénélope, Ulysse est passionné. Alors vous voyez, oui, c'est bien ce que je vous dis, il peut y avoir plusieurs prétendants.
Il peut y avoir plusieurs prétendants autour de Pénélope, ce qui est tout à fait normal. Les Pénélopes sont des femmes qui laissent rarement la gente masculine indifférente parce que il y a du rire, il y a de l'humour, il y a de la joie, il y a de la lumière, il y a de la compréhension de la matière humaine, il y a de la bienveillance chez ces femmes. Et puis, il y a aussi le respect d'elles-mêmes. Et ça, c'est vachement sexy. Ouais. Une personne qui se respecte, ça donne envie de... Donc peut-être qu'on a une Pénélope avec plusieurs prétendants, comme notre Pénélope historique, celle qui était restée à Ithaque et qui brodait tous les jours entourée de prétendants. En tout cas, si tel est le cas, eh bien, on a peut-être un homme charismatique et passionné, un autre plutôt nanti, et puis, oui, comme Pénélope est mise à l'arrêt, peut-être qu'il y a un joli conflit à cause de ça, du fait qu'elle soit une impératrice entourée de prétendants et maintenue à l'arrêt. Donc, oui, forcément, c'est pas agréable pour Ulysse de se dire « Aïe, 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 ils peuvent me la piquer. » Eh oui. C'est un peu le problème. Donc l'idée, c'est quand même d'aller vers du bonheur, être optimiste pour démarrer cette grande aventure passionnante. Et puis là, on a le couple. On a le couple d'un monsieur qui est obligé d'être dans le mental, dans la stratégie, ne pas rater son coup. Et puis une Pénélope qui, elle, a été trahie. Et puis qui est dans sa créativité. On la voit, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle a rangé son épée, vous voyez, elle a autre chose à faire qu'à faire du mal avec ses paroles. Elle a pardonné, elle est dans sa créativité, elle est ailleurs. Et lui, par contre, il est bien focus sur le but qu'il veut atteindre. Et puis, il va falloir vraiment fermer les écoutilles par rapport à toute influence extérieure pour pouvoir réaliser son rêve avec un Ulysse qui aura décadenassé son cœur, qui sera capable d'accepter de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée, qui en cela va devenir un bel empereur lumineux. Ah, là, c'est du grand Ulysse, avec notre Pénélope intergalactique, on le sait, et puis un bel engagement, ça c'est la célébration, ça c'est l'union avec des fondations stables. Ouais, c'est beau, c'est très 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 joli. Bon, écoutez, tout un programme. J'ai juste oublié un truc, un détail, les jeux. Donc en premier, je viens de vous faire un jeu de tarot celtique universel. Après, ce sera le tour de l'oracle de Brocéliande, de Chloé Toile. Ensuite, ce sera un petit coup de sagesse de la terre pour confirmer tout ça. Et pour finir, je vais prendre en tirage lumière les symboles magiques de Mona Bessaha. Sachant que d'habitude, je fais ça dans la semaine pour le club Pénélope. Mais bon, j'essaye de reprendre mes tirages du samedi que j'avais un peu été obligée de mettre de côté. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Mais du coup, c'est un peu version longue, on va dire. Voilà. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Où en est Ulysse actuellement? Alors, Ulysse est dans la misère, oui. Ulysse... oui, dites donc, il est vraiment dans la misère. Mais ce qui est joli avec ce tarot celtique, c'est que finalement, c'est pas des cartes si misérables. Il est pas si malheureux dans sa misère. Vous voyez, il est assez content. Il y a une notion de mission de vie, de passer dans le concret, de faire un bilan aussi de sa vie, de faire un état des lieux, des personnes, des choses, de tout. Ouais, il y a beaucoup de culpabilité quand même, beaucoup de nuits sans sommeil et d'avoir pris une décision très dure de mettre fin à une situation encore plus dure que douloureuse. Ouais, ça fait mal. Beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question par rapport au fait d'avoir pensé qu'à lui et de ne pas avoir été quelqu'un ni de très aimant, ni de très respectueux de la belle personne qu'il avait en face de lui. Eh oui, vous savez... grâce aux énergies tierces qui font souffrir les deux protagonistes, à un moment, les Ulysses ouvrent les yeux sur l'ampleur des dégâts et sur la façon dont ils se sont tenus. Et c'est ça,
Et c'est grâce au fait que les énergies tierces font bien évidemment les mêmes choses à Ulysse, enfin aux Ulysses plutôt. Il y a une notion quand même de retour de karma hein, dans tout ça. Ouais, dans sa tête, c'est ça, il retrouve son bon jugement enfin. Et du coup, il va être capable de bouger pour faire une proposition très stable et de quitter définitivement les énergies tierces, vraiment définitivement, ce qui sera une grande victoire pour lui, hein, parce qu'enfin, il va pouvoir construire une nouvelle vie. Alors, l'idée de quitter les énergies tierces, vous savez, ce sont des personnes, mais il y a aussi une façon de concevoir la vie. Il y a aussi les traumatismes liés à l'enfance non guérie qui ont généré une telle addiction à des énergies tierces qui n'étaient pas dans l'amour. Il y a, enfin, vous voyez, tout ce système, ça va beaucoup plus loin que juste quitter une personne. C'est quitter une façon de fonctionner, une façon d'aimer. Être capable de vivre de façon équilibrée ses sentiments. Donc c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental, mais on a aussi beaucoup de stabilité. On a 4 cartes de pentacle, un arcane majeur, donc beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité grâce à cette misère. C'est bon pour Ulysse, ça lui permet de se reconnecter aux choses qui sont importantes dans la vie, et ça lui permet aussi de bien réfléchir à la façon dont lui s'est tenu et dont on s'est tenu vis-à-vis de lui, de comprendre que le karma, ça fait mal, que finalement, la nuit noire de l'âme est peut-être encore, vous voyez, en train d'être... parce que bon, la misère, dans la nuit noire de l'âme, on est rarement avec beaucoup d'argent. Donc, il y a peut-être en cours actuellement une petite nuit noire de l'âme pour cet Ulysse, pas forcément énorme, mais quand même une bonne remise en question. C'est nécessaire apparemment. Ouais. Merci de nous éclairer ce tirage et de nous donner des jolis détails croustillants sur cette situation qui nous est racontée dans les cartes. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Ah bah oui, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a quand même une notion d'ancrage, de guérison, de longévité. Parce que le châtaignier, c'est ça, bien sûr. Le châtaignier, c'est cette notion aussi de vérité, de justice, de franchise, vous voyez, de regarder les choses telles qu'elles sont. Et du coup, d'être, lui, dans une grande intégrité. Donc, ça parle d'avoir des valeurs. Ça parle de s'exprimer dans notre vérité, d'être dans la franchise en étant honnête envers nous-mêmes et envers les autres. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est bon pour lui, ça lui permet un bon ancrage, avec une bonne lucidité, une bonne ouverture d'esprit, grâce à la sagesse de l'ermite et grâce au fait de faire un bilan et de se dire, attends, là il y a tout ça, c'est moche, d'accord, toi t'as pas toujours eu le beau rôle, mais de toute façon t'en as tellement pris après que t'inquiète, t'as pris ton retour de karma, ce qui est plutôt bon aussi. On se dit, bon, bah ça au moins c'est évacué. Et puis, il y a quand même beaucoup d'ancrage avec tous ces pentacles. Puis vous voyez, beaucoup de sagesse pour Ulysse. C'est ce que nous annonçait l'ermite. Cette notion d'être capable d'aller un petit peu plus loin que j'aime pas, ou, vous voyez, de sortir du côté un peu gamin gâté. Je ne suis pas en train de vous dire que les Ulysses soient des gamins gâtés, absolument pas. Mais il a cette capacité aujourd'hui à regarder les choses avec un autre regard. Il va au-delà des apparences, il lit entre les lignes, vous voyez, ou peut-être tout simplement qu'il est en train de changer sa façon de voir la vie, on est tout à fait d'accord. Mais c'est quand même l'idée de faire le tour de la question, hein, d'aller plus loin, d'avoir cette franchise, d'être dans cette sagesse et du coup de pouvoir trouver un bien meilleur ancrage. Malgré, on se doute qu'avec le 9, le 10 et le 5 d'épée, les épreuves sont nombreuses. Oui, c'est certain, c'est vrai, c'est vrai. Pas facile, hein, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Waouh, quand même, hein, c'est violent. Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît.
et nous donner quelques clés pour interpréter ce tirage. Merci. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Nettoyer son aura. Ben voilà. Nettoyer son aura, ça passe bien évidemment par être honnête envers soi-même et envers les autres. Nettoyer son aura, c'est être conscient de tout, de ce qu'on a fait de mal, de ce qu'on nous a fait comme mal, de faire un bilan, d'être dans une sagesse, d'être authentique. Et puis, nettoyer son aura, ça permet de retrouver un bon ancrage. Permet de nettoyer l'énergie et d'être beaucoup plus authentique, j'ai du mal à parler, d'être authentique à l'arrivée. Vous voyez, l'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même d'être dans une grande vérité. C'est-à-dire d'arrêter de se mentir à soi-même, d'être capable de se remettre en question, on est bien d'accord, mais aussi d'être capable de voir les énergies tierces pour ce qu'elles sont et en quoi lui les a invitées dans sa vie ou les a toujours entretenues dans sa vie. C'est les énergies tierces, ça peut juste être une façon de concevoir la vie. On est d'accord ? Donc voilà, une grande vérité, une grande lucidité, une grande authenticité, ça nous est répété par toutes les cartes. Bon, là on a un Ulysse qui est quand même dans une reprise de bon jugement assez phénoménale. Tant mieux. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui, son problème c'est d'avoir du succès. Ben ouais, parce qu'il a pas mal menti, il a pas mal volé, manipulé, trompé, triché, dépouillé. Ouais, il a pensé qu'à sa pomme pendant très longtemps. C'est souvent le problème. Ou alors, autre cas de figure, parce que c'est aujourd'hui un peu l'idée, vous savez, les Ulysses, quand ils quittent les énergies tierces, c'est compliqué pour eux d'avoir du succès. D'abord, ils perdent tout, mais ils quittent au moins les énergies tierces. Et puis après, ils gagnent, on est d'accord. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que son problème, c'est d'avoir du succès vis-à-vis de toutes ces personnes qui l'ont volé, qui lui ont menti, qui l'ont manipulé. Vous voyez, ça peut être aussi dans cette conception-là. Pas que lui. Et oui, son problème, c'est la richesse, l'ancrage, la protection, la capacité à prendre soin des autres, à être un mec stable, tellement ancré dans peut-être son matériel que du coup il s'est retrouvé pendu, le pauvre garçon. Ce qui a été très bon pour lui, parce que finalement, être pendu, ça permet de changer de regard. Et du coup, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais ça pose problème parce que il est dans un conflit. Il est dans un conflit lui-même parce qu'il a été dans un grand déni pendant très longtemps quant à qui était le rêve de sa vie, quelle était la femme de sa vie, celle qu'il voulait avoir. Eh oui, celle pour laquelle il décadenasse son cœur. Vous voyez, cette notion de déni qui a duré longtemps, de combat avec lui-même, d'avoir été à l'arrêt, un peu trop préoccupé par sa réussite. Et du coup, on comprend que la problématique actuelle d'Ulysse n'est pas les énergies tierces, mais comment peut-il avoir un succès avec Pénélope après s'être tenu comme un gougnafier. Pas facile. Pas facile du tout, là, ouais. Ça ressort beaucoup dans les tirages en ce moment. Il y a vraiment une grande prise de conscience des messieurs de l'ampleur des dégâts et de leur façon de se tenir qui n'était ni très honorable, ni très lumineuse. Et ça dépend des histoires, on est bien d'accord. Il y en a qui se sont bien mieux tenus que d'autres. Quand même des Ulysses qui ont été capables de communiquer, de dire leurs peurs, de dire leurs limites. Et chapeau, moi j'encourage les hommes, les polarités masculines, qui que vous soyez, je vous encourage à communiquer. Vraiment, votre guérison sera tellement plus rapide. Et vous vous sentirez tellement moins mal. Parce que, vous savez, le traitement du silence, à l'arrivée, vous aurez un goût amer dans la bouche. Ouais, ça c'est une parenthèse pour les Ulysses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la chaîne. Et vraiment, communiquer, même si ça vous fait mal, c'est le premier pas qui compte. Enfin, qui coûte plutôt, qui fait mal. On est d'accord. Mais allez-y, communiquez. Vous en avez besoin.
Et ça vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement, vous, vers plus de bien-être. Plus vite vous aurez vidé votre sac, percé l'abcès, et plus vite vous pourrez passer à une vraie guérison. Parce que le non-dit, toutes ces choses qui vous donnent l'impression aujourd'hui que vous êtes allé trop loin, plus vite elles auront été vomies, nettoyées, purgées, percées, enfin j'en sais rien, utilisez le verbe qui vous convient, et plus vite vous vous sentirez moins sale. Et ça, c'est important. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème, et ben voilà, c'est ça. Ouais. La lande, oui, c'est ça, c'est... Ouais, la lande, c'est une pensée, c'est la traversée du désert, c'est l'aridité du manque de l'autre. C'est aussi peut-être un peu la nuit noire de l'âme, vous voyez. En tout cas, c'est le manque, ce fameux manque, cette douleur, cette période dans laquelle on est mis à épreuve. Eh oui. Et du coup, on est quand même aussi un peu obligé de faire un peu son bilan. Hein. Et puis, ça peut être aussi cette notion, la problématique peut être aussi le fait d'avoir été très à l'arrêt ou en dépression, en tout cas dans une incapacité à bouger quand il aurait dû. Quand c'était le moment de bouger encore pour ne pas tout perdre. Et du coup, comme ça pose problème, le problème d'Ulysse aujourd'hui, c'est qu'il est un petit peu pessimiste. Peut-être un peu en dépression, mais bon. Et puis, son état d'esprit, parce que ça joue aussi beaucoup, c'est le choc. Ouais. C'est sa vie qui vole en éclats. C'est ses certitudes qui se retrouvent bonnes à mettre à la poubelle. C'est tout ce qu'il a utilisé comme conviction, comme vérité qui n'en était pas pendant longtemps. Et là, il y a un gros bouleversement. C'est un véritable choc pour Ulysse, parce que il a été tellement loin que la vie a été obligée de tout détruire pour pouvoir le remettre dans le droit chemin. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Il y a quand même une grande destruction. Alors bien sûr, il y aura reconstruction derrière, mais pour le moment, on n'en est pas là. Et c'est pourquoi, comme il y a éclatement des structures, perte de repères, cette grande misère, cette culpabilité, cette douleur, le fait d'avoir pensé qu'à lui, le fait d'un côté, bien sûr, être purifié par l'épreuve, et bien d'un autre côté, l'épreuve est quand même Maus costaud, parce que ça, c'est quand même, c'est la maison de Dieu, donc c'est le divin qui explose toutes les constructions égotiques qu'il peut y avoir dans la vie de la personne qui vit la maison de Dieu. Donc oui, c'est violent, c'est très violent. Et c'est pourquoi Ulysse prend conscience du fait que il ne peut pas toujours gagner et que la vie n'est pas toujours de son côté. Et il sait, comme toute personne sensée, que dans la vie, il y a toujours un moment où on passe à la caisse. Et ce jour-là, vaut mieux pas trop avoir abusé. J'ai envie de dire les choses comme ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc un Ulysse éprouvé, quelque peu. Ok. Voilà, son problème c'est de trouver le repos. On ne peut trouver le repos que quand le mental peut trouver le repos. Tant qu'on est dans le choc, tant qu'on est dans un pessimisme, dans une dépression, dans une sensation mais comment j'ai pu faire ça? Comment ai-je pu croire que cette vie totalement erronée, comment dire? Je sais qu'il y a des Ulysses qui souffrent quand je dis ça. Je ne vous juge pas, messieurs, vraiment pas. Mais le choc est terrible. Parce qu'à un moment, on se dit mais le mensonge m'a empêché, le mensonge à moi-même m'a empêché de voir la vie telle qu'elle était. C'est un peu ça quand même. Et du coup, c'est très compliqué d'arriver à se reposer. D'où cette notion de nuit sans sommeil aussi, de faire la crêpe, vous savez, toute la nuit.
c'est bien, enfin, la Chandeleur, c'est pas maintenant, mais en tout cas, il fait la crêpe, ouais, il dort pas. Et puis, se nourrir. Eh oui, il faut trouver des nourritures qui puissent à la fois aider à faire passer ce grand bouleversement de la vie, et puis aussi arriver à nourrir pour pouvoir retrouver une santé, retrouver des pensées positives. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Ulysse se dit, je me suis nourri de mensonges pendant combien d'années? De mensonges, de trahisons, c'est un peu ce que nous dit cette carte. Hein. Eh oui, il s'est lui-même tiré une balle dans le pied, et ça fait mal. Et aujourd'hui, c'est un Ulysse qui ouvre bien les yeux sur l'ampleur des dégâts. Alors, vous savez, je ne sais plus qui disait ça, enfin bon, c'est pas très intéressant, c'est pas grave, mais il n'y a pas d'âge pour vivre ça. Un monsieur qui a plus de 70 ans peut aussi avoir ces belles compréhensions de la vie. Il n'y a pas d'âge pour devenir sage, pour devenir authentique et vrai. Parce que je ne sais plus qui disait que je faisais des tirages pour les jeunes. Alors merci, c'est gentil de me rajeunir. J'ai quand même un certain âge. Et donc, si je dois faire des tirages pour mon énergie, croyez-moi, les messieurs, ils ont pas 30 ans ou 40 ans. Hein, ils ont un peu plus quand même. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas d'âge pour vivre ça. C'est énergétique. Et bien sûr que tout dépend de notre chemin de vie. Et oui, tout dépend du travail qu'on a fait sur nous aussi, les divines. Parce que c'est important, si on veut que le monsieur il puisse avancer, de remettre en question un peu nos postures d'ego. Hein? Nos postures de ça ne me convient pas, j'ai le droit de me plaindre. Enfin, oui, ce j'aime pas, ça me convient pas, mon caprice est content ou pas. Non, c'est pas comme ça. Non, puisque ce sont les guides qui décident de ça. Et puis on a un chemin de vie, tous, une mission de vie. À nous de voir si on remplit notre mission de vie ou pas. C'est important, je crois. Merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Oh, elle doit aller très bien. Voilà, elle est encore dans l'as de Pentacle, c'est incroyable, on l'avait hier celui-là. Et puis, vous voyez, elle travaille, la divine. Elle travaille pour sa stabilité, elle travaille pour la pérennité de sa stabilité. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Peut-être qu'elle travaille aussi pour que, enfin, Ulysse puisse démarrer avec elle un truc stable. Ouais, ça c'est une divine. Vous avez vu le nombre de pentacles, c'est impressionnant. On a beaucoup d'ancrage là. Hein. Donc une divine qui pose une grande stabilité, qui bosse beaucoup sur ça. Peut-être qu'elle bosse le pardon, peut-être qu'elle bosse la miséricorde, la compassion. C'est facile. Vous savez, le pardon ultime, c'est pas vis-à-vis d'Ulysse. Hein. Oh, il s'est mal tenu, mais comme on l'aime, finalement c'est pas compliqué. Ou ça peut être très compliqué, ça peut mettre aussi des années, on est d'accord. Le pardon ultime, c'est de pardonner les personnes qui nous ont mis des couteaux dans le dos, qui nous ont fait de la magie noire, qui nous ont volé notre histoire, notre vie, notre jeunesse. C'est là qu'il est le grand pardon. Et tant que la divine, elle n'arrive pas à pardonner tous ces aspects-là, ça risque pas vraiment de bouger. Parce que c'est la divine qui est forte. Pourquoi je l'appelle divine ? C'est elle qui est la part forte, stable, c'est elle la plus lumineuse. Et c'est quand elle arrive à tout pardonner, à tout dépasser, qu'enfin ça peut bouger. Tant qu'on a des comptes, tant qu'on parle, oui mais moi gna gna gna, il n'y a rien qui va bouger, parce que de toute manière il n'y a pas de vrai pardon. Et non. Donc peut-être que nous aussi, les divines, on doit se remettre un peu en question. C'est important, je crois. Parce que combien de fois on me dit « Mais concrètement, il revient à quelle date ?» Quand vous aurez guéri votre colère et que vous aurez commencé à pardonner, le monsieur pourra bouger. Ah bon ? Mais ça fait quand ? J'en sais rien, ça dépend de vous. Parce que ça revient beaucoup dans les guidances privées. Et c'est normal, moi aussi j'ai pensé comme ça.
Bien sûr qu'on pense comme ça. Allez, donc la divine, vous voyez, elle travaille à poser une grande stabilité. C'est pourquoi je vous dis, peut-être qu'elle travaille soit dans la matière pour avoir un plus gros compte en banque, soit tout simplement, elle travaille sur le pardon, la miséricorde, la compassion, non pas vis-à-vis d'Ulysse uniquement, non, vis-à-vis de l'entièreté de la situation. Eh oui, vous voyez, elle travaille pour réaliser ses rêves, hein, et pour la guérison, absolument, c'est bien ce que je vous dis, la guérison du cœur, la guérison du cœur, devenir la reine de l'amour inconditionnel, pour enfin poser un changement de vie. Le changement de vie dans ces histoires de liens d'âme ne repose pas sur les épaules d'Ulysse, hein. C'est lui qui va acter la réunion. Mais si la divine, elle n'a pas travaillé ses belles qualités de cœur, oh, ça ne marchera pas. C'est normal. Et oui, parce que ce sera le timing divin, vous voyez, ce changement de vie, de retrouver cet homme qui lui sera bien stable, protecteur et ancré. Oui. C'est très important, je crois, que les divines se remettent un peu en question sur des conviction de de toute façon ça doit. Non, ça doit pas forcément. De toute façon, les réunions dans cette vie ne sont pas prévues pour tout le monde, hein. Attention. Eh oui, c'est normal. Il y a ceux qui ont bossé et ceux qui n'ont rien fait. Ah, mais je tiens à le dire parce que j'ai remarqué que oui, nous on a cet amour. Oui, bien sûr, mais c'est pas un dû. Non. Vous le savez en plus. Donc, à nous aussi de nous remettre un petit peu en question. C'est important, je crois. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre divine intergalactique. Donc, une divine dans une grande stabilité, dans une grande guérison importante. Voilà. Eh ben oui, c'est magnifique, l'église du Graal, je ne sais pas si vous imaginez. Et voilà. Donc, vous voyez, une divine qui sait reconnaître les filous, hein, puis peut-être aussi qu'elle a de l'humour et qu'elle joue avec la vie, parce qu'elle se dit, bon ça va, j'ai assez souffert, maintenant je vais rigoler. L'église du Graal, c'est la notion de mariage, hein, d'équilibre et d'union, c'est bien ce que je vous dis. Elle travaille pour vraiment poser une stabilité pour son union avec Ulysse. Et tant que la divine ne travaille pas sur elle, ça ne marchera pas, cherchez pas, n'attendez rien. Tant que nous, on ne guérit pas tout, ça ne peut pas bouger. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça. Je sais que vous aimeriez que je vous dise « Oh, pas de souci, il arrive, bla, bla, bla ». Mais bien sûr qu'on a toute envie d'entendre ça. Mais c'est nous, hein, qui sommes la part stable et forte dans cette histoire. Donc la divine travaille pour mettre en place cette grande histoire d'amour, absolument. Et elle sait très bien que cette histoire, ça va plus loin qu'un mariage de type lambda. Pourquoi ? Parce que on parle de réunion, on parle d'être totalement lié à l'autre. Et ça, c'est primordial. On ne peut pas, dans cette réunion, être dans la négociation, le compromis, je vais faire des compromis à ce niveau-là. Pas du tout. On nous parle d'amour inconditionnel, donc sans compromis. Et c'est pourquoi on est obligé de passer par ce méga pardon, par cette grande miséricorde. C'est primordial. Et la divine est obligée d'être intelligente. Elle est obligée de s'adapter, de trouver différentes façons d'avancer pour pouvoir dépasser les obstacles. Parce que c'est l'essence de cette carte dans le tarot de Brocéliande, dans l'oracle, de Brocéliande. Donc voilà, une divine qui continue à grandir
qui n'attend pas de façon stérile le retour d'Ulysse. Non, elle sait que si elle n'y met pas du sien, il ne reviendra pas. Merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, et elle est complètement protégée par le divin là-haut, absolument. Parce qu'elle va plus loin, parce qu'elle se pose les bonnes questions, parce qu'elle ne reste pas baignée de « Oh, je suis victime, oh, j'attends qu'il revienne, mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur lui ou pas ?» Sérieux, on l'a pas tout un peu dit, ça? C'est vrai. Faut pas avoir honte, hein. C'est humain. On est humaine. On est humaine, mais on bouge dans le bon sens. Et on se remet en question, du coup, on avance. Et vous voyez, ben oui, elle a la protection parce qu'elle a ce regard divin de ne pas se considérer victime d'Ulysse, de ne pas être en train d'attendre que lui travaille sur lui sans qu'elle fasse rien du tout. Eh oui, notre part de lumière, c'est le fait que comme on a de l'amour dans le cœur, eh bien on est capable de se remettre en question pour avancer. Si on n'avait pas d'amour, on serait incapable de changer, n'est-ce pas? Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben voilà, meilleure carte du tarot. Plus grand succès, plus grand bonheur, plus grande joie. Et puis la fin d'un cycle, mais l'apothéose, l'accomplissement. Vous voyez, quelque chose de waouh, waouh, waouh. Et puis avec l'énergie de la lune, donc peut-être que c'est la fin du cycle des peurs. Peut-être, vous voyez, et oui, la fin du cycle des peurs, on est dans le trouver un équilibre éternel. On le voit, le lemniscate, il est au milieu de la carte, dans l'équanimité, dans un mariage, dans un engagement, avec beaucoup d'amour, une belle déclaration vis-à-vis d'une femme qui, elle, est très indépendante. Elle est passionnée, elle est magnétique, elle est magnifique. Elle n'a besoin d'aucun homme dans sa vie, c'est superbe. Mais voilà, il va falloir trouver cet équilibre. Hein. Eh oui, c'est pas évident, mais on y arrive. On passe au plus grand succès du tarot. Donc un Ulysse qui réussit, hein, qui arrive à avancer et qui a un beau cadeau à l'arrivée. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, ça c'est la renaissance. La mort, la renaissance, la transformation, la régénérescence, c'est vraiment cette notion de faire peau neuve, d'être le même dans une version meilleure et de renaître dans une meilleure version. Pardon, je me suis mal exprimée, mais c'est ça, la carte de la mort dans le tarot. Vous voyez, il y a un cycle qui se finit, mais au moment où ce cycle se termine, quelque chose de magnifique est en train de renaître, quelque chose de beau, quelque chose de pérenne, un vrai succès. Et puis, l'état d'esprit, hein, cette notion de pommier, c'est la connaissance, la sagesse, avoir tiré les bons enseignements, avoir grandi. Eh oui, c'est important, très important. On a appris des leçons qui nous permettent d'évoluer dans le bon sens. Et ça, c'est primordial. Et puis, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. La responsabilité. Voilà. Un Ulysse qui devient responsable, qui n'est plus en train de se flageller par sa responsabilité dans les événements passés. Non. Là, il est serein, hein, on voit la figure est sereine, on est posé, on est stable, on est tranquille, on est reposé et on accepte tranquillement, et lucidement et de façon équilibrée notre responsabilité. Ça change. Ouais.
une belle renaissance. Et du coup, bien évidemment, l'état d'esprit, c'est la communication. C'est magnifique. Oui, il est temps de communiquer. Vous savez, dans beaucoup d'histoires, j'en parlais ce matin avec une divine qui a une chaîne très sympa d'ailleurs, je crois. Vous savez, Corinne, FJ, médium, elle est vraiment sympa. Et elle me disait ça, elle me disait que dans les réunions, moi j'ai pas encore eu ce genre de retour, mais que dans les retours de réunions les retrouvailles plutôt, on va pas parler de réunions pour ça, mais dans les retrouvailles, il y a les deux protagonistes et puis on parle, on boit un verre d'eau de temps en temps parce que quand même, mais on parle pendant des heures, on vide son sac, on perce l'abcès, vous voyez, on parle. Donc c'est intéressant qu'il y ait cette carte de communication qui sorte dans ce dénouement final, parce qu'en effet, oui, cette guérison finale entre Ulysse et Pénélope passe par la révélation de secrets, par vider son sac, par raconter tout ce qu'on a pu vivre. Et puis après c'est bon, on peut avancer vers un équilibre, vers du bonheur, vers du bien-être. On est bien d'accord ? Eh oui, allez, on va regarder des messages plus lumineux. Quoique là, il y avait des beaux messages aujourd'hui. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses et pour les Pénélopes. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses. Oups. C'est magnifique. Messieurs, vous êtes en train de toucher à votre quintessence. Et ça, c'est très, très beau. Ouais. Et du coup, votre état d'esprit, vous gagnez en force. Et puis, c'est l'œil de Ré, le fameux œil égyptien. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, l'œil d'Horus. Qui parle en fait de glande pinéale, de chakra du troisième œil, vous voyez, qui est connecté, bien sûr, la connexion avec notre part divine. Donc ça, vous devez le savoir, je pense, ou pas, vous verrez, renseignez-vous. En tout cas, il y a cette notion pour les messieurs, vous voyez, d'avancer du coup beaucoup plus vite. On est quand même dans une notion de revenir à tout ce qui est primordial dans la vie d'Ulysse, de trouver son propre centre lumineux, sa propre lumière. Ça nous parle aussi du processus alchimique. C'est cette quintessence. C'est le fait qu'il y a un déséquilibre pour les Ulysses de ce tirage entre leur vie matérielle et leur vie spirituelle. Ils ne sont pas alignés avec qui ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et leur vie matérielle va devoir évoluer pour se mettre au diapason de leur vie intérieure. Ça, c'est important. Peut-être tout simplement que, étant très 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 éprouvé par la vie, Ulysse est trop préoccupé par le côté matériel. Voilà. Et du coup, passe un peu à côté de son côté plus connecté, on va dire, vous voyez. Parce que oui, c'est la vie qui fait ça, ou peut-être aussi qu'Ulysse, ayant finalement eu un gros bouleversement, est peut-être un peu déconnecté du côté matériel et peut-être un peu trop en train de planer à 4000 avec l'ascension, le changement de dimension, et du coup un peu en manque d'ancrage. Mais ce qui est important, et c'est cette carte de quintessence qui nous l'annonce, à un moment, on fait la balance des deux. On réunit pour retrouver un bon équilibre, avec un bon ancrage. Et c'est ce que nous annonce cette carte. C'est vraiment cette notion de poser un équilibre entre notre vie intérieure et notre vie matérielle. Ça, c'est primordial. Leur mission, je dirais, entre guillemets, s'ils l'acceptent, aujourd'hui, est vraiment de trouver le trésor en eux-mêmes. Et oui, de trouver leur clé intérieure. Et du coup, de pouvoir
poser, trouver, inventer, découvrir, innover un équilibre, un ancrage. Ça, c'est primordial. Et l'état d'esprit, c'est vraiment cette force, c'est cette notion de je sais que je le peux. Je sais que je peux le faire. C'est aussi, comme c'est l'œil de Ré, ah oui, c'est pas l'œil d'Horus, pardon. L'œil d'Horus, c'est pour les divines, c'est rigolo, c'est pour les polarités féminines, c'est intéressant ça. Ça symbolise le féminin sacré, c'est pour ça que je le connais. Je connais pas grand-chose en truc égyptien, mais ouais, ça, l'œil d'Horus, c'est pour le féminin sacré. Et l'œil de Ré, et c'est bien ce que nous annonce cette carte, c'est celle du masculin sacré. Intéressant, voilà, oui. On est d'accord. Donc des messieurs qui sont en train de retrouver leur force, de pouvoir avoir leur part masculine qui prend enfin le dessus, ce qui va leur permettre de, boum, taper du poing sur la table. C'est important par moment de savoir dire non dans la vie, d'être aussi déterminé, d'avoir de la force, du courage, vous voyez, de l'audace, d'être capable d'avancer comme il le faut et de se battre parce que le masculin sacré est aussi un guerrier, il est capable de se battre. De savoir aussi qu'ils peuvent faire confiance à leur intuition. Tout ce qui est hypocrisie, amis, vous savez, qui calculent, crapaud baveux, faux sourire, bla bla bla, là, Ulysse peut le voir directement. Et ça, c'est très important. Donc, comme ils savent qu'ils ont cette mission de vie en eux. Comme Ulysse a très bien compris, là, quand il en est là, il sait quelle est sa mission de vie. Voilà, il faut juste maintenant la réaliser. C'est faire le premier pas qui coûte, après c'est beaucoup plus facile. Et bien évidemment qu'il y a une part de rêve dans tout ça. Ben oui, parce qu'il rêve de réaliser tout ça, mais il y a un moment où il faut réaliser nos rêves dans la matière. Et ça, c'est ce que nous annoncent les cartes pour Ulysse aujourd'hui. Enfin, il a la capacité de vivre son masculin sacré et surtout de le faire vivre et de le mettre en place. Et ça, c'est primordial. Oui, c'est intéressant. Alors, ben, vous voyez, derrière, c'est fou comme les cartes nous parlent. Voilà la carte qui est restée et que nous devions voir, c'est l'accomplissement. Et oui, donc des Ulysses qui sont en train d'accomplir cette belle mission de enfin devenir un masculin divin. On va bientôt pouvoir les appeler les divins dans les tirages. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les divines, s'il vous plaît. On nous parle de renouveau, absolument. Vous voyez, on a le 51 l'éther, le 50 l'eau, magnifique, et la main de Fatma, qui est cette grande protection dont nous a déjà parlé l'oracle de la sagesse de la terre, je crois. Voilà. Donc, des divines qui sont quand même très protégées. Des divines qui, du coup, peuvent être beaucoup plus dans leur élément eau. L'eau, c'est les sentiments. Et puis, c'est aussi le fait de suivre le cours de sa vie, de laisser notre vie comme un fleuve qui se déroule. On avance. Ça peut être un peu dangereux par moments, mais c'est aussi très doux. Et puis, c'est les sentiments, et puis c'est tout ce qui est caché, l'inconscient. Ça peut être aussi de la pureté. En tout cas, ça nous parle de renouveau pour la divine, de vraiment être capable d'accepter le renouveau. Et de faire de la place pour ça. Parce que on en rêve et on nous demande maintenant de nous adapter. Peut-être que on n'en peut plus d'être toujours à devoir travailler sur nous, à devoir avancer, à porter. Oui, c'est lourd, c'est vrai. Mais finalement, la clé pour nous, c'est justement notre cœur.
C'est-à-dire, oui, on travaille, oui, on souffre, oui, c'est une véritable épreuve de force, on est bien d'accord, mais il y a un moment quand on lâche prise sur le côté qui fait mal, où on dit, ok, de toute façon, la seule façon d'avancer, c'est de suivre le truc, et c'est d'accepter et de transformer en pardonnant. J'en parlais tout à l'heure. Il y a cette notion-là. C'est nous qui décidons du chemin qu'on va faire par rapport à l'épreuve que l'on vit. Et à nous de trouver notre clé pour pouvoir passer d'un état à un autre sans forcément nous faire mal. Et la seule façon de faire, c'est d'arrêter de résister. Eh oui, d'arrêter de s'accrocher à ce qui a été ou à ce qui aurait pu être. Eh oui. Et juste de passer à la réalité, de se dire, ok, aujourd'hui, les cartes, elles sont comme ça, la situation n'a rien à voir avec ce qu'elle aurait pu être ou ce qu'elle était à l'époque, à moi de voir si j'ai envie d'avancer ou pas. Si j'ai envie d'avancer, j'arrête de résister. Et je vais couler comme l'eau. Et vous savez, l'eau, c'est imparable. Ah ouais, ça passe partout. C'est d'une soupe. Enfin, voilà, ça s'adapte à tout. On est d'accord. À nous de voir que oui, on a toute envie du dénouement, ok. Sauf que parfois, et sans pour autant nous en rendre compte, on va à l'envers du truc. On va pas vers le dénouement. Parce qu'on est accroché à « Ah maintenant c'est lui qui travaille ». C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe. Les messieurs ne peuvent pas travailler si les femmes ne les accompagnent pas dans une forme de souplesse, dans une forme de non-résistance, dans une forme aussi de compassion, de miséricorde, de pardon. Pas que vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis de toutes les choses qui sont incluses dans la situation vécue par le couple. À nous de voir ce que l'on veut, à nous de comprendre qu'il y a une notion de purification qui est salvatrice pour nous, par rapport à cette situation qui n'avancera pas si on bloque, donc ça ne nous conviendra pas, et la seule façon de la faire avancer, c'est de purifier. Mais pas que les autres, aussi nous-mêmes. Nul n'est parfait, vous le savez, on a toujours un travail, toutes et tous, à accomplir. Et ça, c'est primordial. Parce que c'est à partir du moment où on laisse couler les choses sans dire oh, « de toute façon, il va revenir à telle date, sinon moi, j'en veux pas ». Mais non, c'est n'importe quoi, ça, vous le savez. Mais on l'a tout dit, par contre. Il y a pas de enfin, oui, je peux paraître de jugement quand je dis ça, mais on l'a tout dit. On l'a tout pensé. Mais bien sûr, c'est vrai. On est humaine. Et c'est là où on comprend mieux la compassion et le pardon et la miséricorde, parce qu'on sait, en voyant nous comment nous, on a été exactement à l'envers de finalement ce vers quoi on va, qu'on comprend que les autres aussi peuvent changer. Mais que ça ne bougera pas tant qu'on sera convaincu que ça doit se passer comme ça ou comme ça. C'est à nous d'être liquides, voyez, d'être capables d'avancer de la bonne façon, de nous laisser guider par le courant de la vie. C'est primordial. Et puis en faisant ça, on est complètement protégé, bien sûr. Là, il n'y a plus de prise de tout ce qui peut être ombre. C'est impossible, puisque justement, on n'est plus dans la résistance, accroché à une conviction, parce qu'on a peur d'eux, ou X ou Y raisons, qui sont les nôtres. À partir du moment où on accepte tout et on est fluide, du coup, il n'y a plus de possibilité de s'ancrer pour une quelconque, ombre qui pourrait nous faire du mal. Du coup, on est protégé, bien sûr.
vous le savez, la main de Fatma, c'est quand même, ça protège du mauvais œil. On est tous au courant de ça. C'est aussi de la bénédiction, c'est aussi de la force. En tout cas, la main de Fatma, c'est cette main du féminin sacré. C'est quand même amusant que pour le monsieur, on ait eu l'œil de Ré, et pour la femme, on a eu la main de Fatma. J'adore mes cartes, c'est magnifique. Mais mis à part ça, c'est important pour nous de comprendre que notre chemin est sans danger à partir du moment où on lâche, on ouvre les vannes et on arrête de croire qu'on sait mieux que tout le monde dans quel sens et à quelle date ça doit arriver. Parce que sinon on n'est pas d'accord parce qu'on est dans le « j'aime pas ». Ça ne nous convient pas parce que finalement on a encore un petit peu d'ego là-dedans. Moi la première, hein, attention, on est toutes sur ces chemins-là. On est bien d'accord. On passe toutes par des compréhensions. On évolue, on grandit, on passe des nouvelles étapes. Et plus on avance, plus c'est cool. Et ça, c'est quand même sympa. Parce que plus on avance, et plus nous devenons une incarnation vivante du féminin sacré. Et ça, c'est sublime. Donc, vous voyez, les messieurs sont en train d'ancrer le masculin sacré, pendant que les madames sont en train d'ancrer le féminin sacré. Et ça, c'est juste sublime, parce que forcément, ça nous parle de réunion. Et en ce moment, il y a beaucoup de jeux qui parlent des réunions, parce qu'elles sont en train de se mettre en place, de se dérouler, tout d'abord énergétiquement, avec des divines qui ont quand même besoin de trouver des dernières clés. Bah oui, parce qu'elles sont déjà vachement évoluées, mais il leur manque une petite dernière clé pour faire ça, la dernière. Il y a eu un parcours qui a mis, je sais pas combien de fois on a fait le tour de la planète Terre. Ok, ou qu'on a fait de la Terre à la Lune. Bah oui, on fait tous le yo-yo, hein, on est bien d'accord. Ça, on a pratiqué. Donc, on a des milliers de kilomètres dans les pattes, tous autant qu'on est. Et ben, vous voyez, cette dernière petite, les quelques mètres, c'est-à-dire peanuts par rapport à tout ce qu'on a fait, où il faut quand même derniers petits outils, vous voyez, c'est pas grand-chose, on les a déjà en ressenti, en intuitif, on sait qu'ils sont à portée de main. On sait bien qu'on va pas faire un effort surhumain pour mettre en place ces dernières petites choses pour la réunion. Et ça en vaut la peine, il paraît, n'est-ce pas? Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse, votre bienveillance, votre fidélité. Je le fais vraiment pour vous, hein. Sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté cette chaîne, croyez-moi. Mais c'est des beaux cadeaux quotidiens et je rencontre des personnes merveilleuses, autant chez les polarités féminines que chez les polarités masculines, croyez-moi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et profitez bien. À bientôt.